J'espère, je souhaiterais que vous tous qui m'écoutez, vous viviez jusque 120 ans en super forme, en train de faire votre jogging et poum, tout d'un coup, vous allez près du Seigneur. En super forme. Mais de toute évidence, tu mourras. Tu n'as pas le choix. Tout le monde. Les hommes meurent sans savoir pourquoi ils meurent. C'est ça le drame. Et voilà ce que Paul est en train de nous expliquer. Or, le péché n'est pas imputé quand la loi n'a pas fait, si la loi n'est pas là. Il faut donc que le principe de la loi vienne dans le monde pour que l'homme comprenne la raison pour laquelle il meurt. Est-ce que vous me suivez bien? Très important ce que je vous dis. Donc Dieu va dire, écoutez, il faut que je vous donne une législation pour que vos yeux s'ouvrent et que vous compreniez pourquoi vous mourrez. C'est incroyable cette histoire. Non mais attendez, lorsque je réfléchis à un texte comme celui-là, je me dis, mais Seigneur, tu avais donc bien calculé. Depuis Adam jusqu'à Moshe, l'homme meurt sans savoir pourquoi il meurt. Vous imaginez, quelle histoire. Je ne sais pas si ça vous fait tilt dans votre cœur, mais moi, franchement, mon cœur est bouillonnant quand je lis de telles choses. Je suis bouillonnant parce que je me dis, Seigneur, tu es en train de donner à l'humanité le secret. Écoutez-moi, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que là, c'est terrible. Hein. Je vais vous donner, écoutez, tu es en train de donner à l'humanité le secret de la culpabilité. Tu vas être obligé de rendre l'homme coupable et qu'il se sente coupable, parce que la culpabilité divine produite par le péché et la mort, 111, c'est Dieu qui dit à toute l'humanité, moi je dis à vous tous, que vous mourrez, mais j'ai besoin de vous expliquer pourquoi vous mourrez. Jusqu'à Moïse, on ne pouvait pas comprendre pourquoi on mourait. Mais voilà que Dieu va venir avec la loi. Et il va dire, maintenant je vais te dire pourquoi. Et au moment où la loi va être dite, il va donner des règles de morale, des règles de vie. À ce moment-là, le péché va apparaître. Et au moment où le péché apparaît, quelque chose se produit. Qu'est-ce qui se produit lorsque tu apprends subitement que tu es un gros vilain pécheur devant l'Éternel et que le Saint-Esprit te révèle? C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous révèle le péché, la justice et le jugement. C'est ce que Yeshua dit. Il vous convaincra de justice, de péché, de jugement. Donc, nous apprenons une chose incroyable. C'est que Dieu, écoutez ceci, est le créateur de la culpabilité. Parce que si tu n'es pas coupable, comment peux-tu faire une teshuva? Sans culpabilité, impossible de retourner en arrière, parce que de toute façon, rien ne te condamne. Vous voyez la puissance de la loi. Lorsque Dieu donne de la loi, il donne en réalité la législation qui va te dire que si tu ne comprends pas ce qui est écrit, eh bien tu ne pourras pas te sentir coupable. Mais la nécessité de la culpabilité est grande et importante, parce que si nous ne nous sentons pas coupables, comment pourrions-nous retourner en arrière et dire, Seigneur, oui, je reconnais que je suis coupable et que Pourquoi croyez-vous que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort? C'est Paul qui le dit. La mort, c'est un salaire. Tu payes un prix pour le péché. Tu pêches, tu payes le prix. C'est ton salaire. Mais le salaire, c'est mot tamut. Tu mourras, elle mourra. Et puis c'est tout. Qui que tu sois.
Tu peux t'appeler Louis XIV, tu peux t'appeler qui tu veux, tu peux t'appeler Napoléon, tu peux t'appeler qui tu veux, mais tu mourras. Et voilà que Dieu nous dit, je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas. C'était pas mon but. Mais je suis obligé. Non, mais c'est fort. Vous ne trouvez pas que c'est fort? Je suis obligé de te culpabiliser. Alors quand on me dit, ah, mon frère, mon cher monsieur, une dame m'écrit l'autre jour, puis si elle m'écoute, elle me reconnaîtra, elle m'écoute il y a déjà quelques semaines, peut-être des mois. Elle m'a dit, non, écoutez, je vous dis, il y a des gens qui ont, mais là, je te dis, il y a des gens qui ont un culot, hein. Elle m'écrit un mail, une tartine pas possible, en me disant, je vous appelle de la part du Seigneur pour vous dire, Dieu m'a dit que vous deviez arrêter d'enseigner parce que vous êtes très mauvais. Ah, je dis, Vous savez ce que j'ai fait? Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Dans des cas pareils, ne répondez pas. J'ai pris la lettre et j'ai fait retour à l'envoyeur. J'ai dit, ceci vous appartient. Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Vous vous êtes trompé d'adresse. La bonne adresse, c'était la vôtre, mais pas la mienne. Écoutez-moi. La culpabilité, c'est le secret de la teshuva. C'est le secret de la réparation. Sans culpabilité, jamais nous ne serions venus à la connaissance de l'œuvre du Mashiach. C'est pourquoi toute la Torah est basée sur ce principe. Qu'est-ce que la fête de Yom Kippour, mes amis? C'est une faute de culpabilité. C'est une fête qui produit dans ta tête, tu es coupable, il faut te repentir. C'est la Torah qui produit ça. C'est la Torah. Quel texte absolument incroyable. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Alors Dieu intervient dans l'histoire du monde et il dit maintenant le temps est venu de donner la législation. Cependant, la mort a régné. Bien sûr, depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est-à-dire qu'il fallait bien à un moment donné que quelque chose se mette en place. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à Adam. Parlons un peu de ça. Nous sommes tous dans l'Adam. Nous sommes tous adamiques. Nous avons été... C'est pour ça que lorsque nous écoutons ce cours, nous ne sommes plus le 22 novembre 2022. C'est marrant, hein, on est 2, hein, c'est marrant. Hein. Nous ne sommes plus dans le 22 novembre 2022. Nous sommes hors du temps et nous sommes projetés littéralement dans un monde complètement divin où Dieu constate que tout est une unité indivisible et que nous sommes là en train de lire un texte hors du temps. C'est absolument extraordinaire. Et c'est pourquoi il dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une même transgression à celle d'Adam. C'est-à-dire qu'Adam a fait une faute, l'Adam, dans sa totalité, a fait une faute, nous avons probablement peut-être pas fait la même faute, mais une chose est terrible, ou plutôt véritable, c'est que la faute d'Adam, qui était de prendre du fruit et d'en manger, contient en elle toutes les fautes de l'humanité. Elle contient la totalité. C'est-à-dire que lorsque le Mashiach donne sa vie sur la croix, il meurt pour la faute adamique fondamentale, et en mourant pour la faute adamique fondamentale, il porte automatiquement tous les péchés de l'humanité et toutes les maladies. Quelqu'un un jour m'a dit un truc qui m'a un peu paru bizarre. Je sais pas si, je vais vous l'expliquer, je vais vous le dire. Je sais pas si, ça me paraît très, très, très étrange, très bizarre. Les gens ont des idées bizarres, mais bon, enfin bref. Il me disait, tu sais, vous savez, on a fait une étude scientifique, moi c'est toujours scientifique, hein, évidemment, c'est très scientifique. Le Mashiach avait attrapé sur la croix une je ne sais quelle maladie, un cancer ou je ne sais pas quoi. En fait, sur la Terre, il y a des milliers de maladies dont absolument. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Jésus, en mourant sur la croix, n'a pas attrapé le cancer, hein, je vous assure que non. Il n'a pas attrapé l'arthrite, ni l'arthrose, il n'a pas attrapé un rhume des foins, non. Non, il a porté en lui tout le péché adamique en une seule fois. Et c'est là la puissance du Messie, la capacité de revenir
à l'origine de la faute, de... Comment l'expliquer? C'est un peu... Bon, l'image vaut ce qu'elle vaut. Mais c'est un peu comme si le péché était ce qu'on appelle en français moderne un package. Vous savez, tout en un. Tout en un. J'ai toujours trouvé, c'était très marrant, les publicités, quand vous allez voir les publicités qui vous envoient à la maison, on vous dit, si tu prends ça, tu as tout avec. Package, tout en un. Tu achètes une TV, on te donne en même temps le décodeur, on te donne la Bible, on te donne tout. C'est un package, voilà. Et c'est un peu ça que fonctionne. Le Mashiach fait du packaging avant le temps. Il retourne à l'origine et il prend toute la faute de l'humanité comme si c'était un package. Il prend tout pour lui et il dit au Père, tout ça c'est moi, je prends, je n'ai pas fait, je ne porte pas dans mon corps, mais je prends, je porte sur moi, mais je ne l'ai pas fait. Et il porte ce package de péché de l'humanité et il va payer le prix. C'est important. Mais jusque-là, personne n'est au courant si tu n'as pas la révélation par la loi de la Torah, qui te dit si tu fais ça, tu es un pécheur. Donc, la culpabilité est indispensable au salut. Celui qui pêche, qui ment, qui vole, qui commet l'adultère, qui fait plein de choses absolument impossibles, tout ce que tu peux imaginer comme péché. Le péché sur la terre est tellement multiple que je pense que tous les livres du monde ne seraient pas suffisants pour écrire tous les péchés de l'humanité. Tellement il y en a. Mais c'est pas ça. Le Mashiach prend tout en une fois. Il dit, je prends tout, je porte tout. Et lorsque je porte tout, je fais la réparation de tout. C'est ce qu'on appelle en hébreu teshuva, le retour, tikkun, la réparation. Je fais la réparation. Donc, voilà un texte absolument extraordinaire. Lorsque je lis cette petite phrase, que jusqu'à Moïse, la loi n'était pas encore donnée et l'humanité n'avait pas encore la capacité de comprendre la raison de la mort. Mais aujourd'hui, nous qui sommes ici, je le redis, parce que c'est très important, comment sommes-nous tous ici ce soir? Mais parce que, un jour, nous nous sommes sentis coupables. Et nous avons dit à Dieu, oui, j'ai péché, je suis coupable. Et si tu n'as pas cette capacité de comprendre la culpabilité de ce que tu as fait comme péché, jamais tu ne pourras trouver la contrepartie qu'on appelle la grâce. C'est pourquoi vous comprenez bien que l'apôtre Paul va faire un équilibre absolument parfait. Et je voudrais qu'on puisse relire ce petit passage de Romains 5 au verset 16, je le relis avec vous, écoutez-le bien. Il n'en est pas du don de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Écoutez bien, hein, c'est très important. Par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient, écoutez le mot, justification. Nous avons donc deux mots absolument indispensables. Et Paul va bien les peser et il va dire, d'un côté, tu as condamnation et de l'autre côté, tu as justification. Et c'est là la puissance de la croix. La puissance du sacrifice fonctionne sur ces deux principes. Condamnation, culpabilité, justification, et Paul va dire, ceux qui sont en Christ sont non coupables. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Mais une chose fabuleuse, une chose fantastique. La culpabilité est une nécessité absolue. Maintenant, je voudrais vous parler en quelques mots de la mauvaise culpabilité. Parce qu'il y en a une mauvaise. La mauvaise culpabilité, c'est quoi? C'est la personne que Dieu a sauvée par le sacrifice du Mashiach et qui continue
de se condamner lui-même des choses que Dieu a pardonnées. Et il y a énormément de chrétiens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui sont en train de vivre, vous savez comment, malgré la grâce, ils font une chose que Dieu demande. Mais écoutez, ce que je vais vous dire là, c'est encore une histoire incroyable. Vous savez ce qu'ils font? Ces chrétiens qui continuent de se culpabiliser, vous savez ce qu'ils font? Ils sont en train de reproduire à chaque instant de leur vie la fête de Yom Kippour. Ah oui. Pourquoi Yom Kippour? Comment est-ce que j'ose dire une chose pareille? Mais j'ose. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous enseigne que la fête de Yom Kippour nous rappelle chaque année les péchés. Et il faut recommencer tout le temps la fête, parce que cette fête nous rappelle, elle nous fait revenir tout le temps dans nos fautes. C'est-à-dire que le chrétien qui devrait dire « Seigneur, je suis libre, je suis hors de condamnation », il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua HaMashiach, et toi tu viens me dire tous les jours « Oh, je suis coupable, oh !» Seigneur te dit « Mais je t'ai pas demandé de faire Yom Kippour toute ta vie, hein ?» Le Mashiach est venu justement pour ne plus faire Yom Kippour tous les jours. Alors on va me dire, voilà, Jacques Collin est en train de délirer, il est en contre les Juifs, il dit qu'il ne faut pas faire Yom Kippour. Je te dis que si tu es Juif et que tu ne connais pas le Mashiach, fais Yom Kippour, c'est ton affaire. Mais toi qui connais le Mashiach, tu n'es plus là pour faire Yom Kippour tous les ans. Écoutez, moi je suis cash avec vous tous. Je suis opposé à une chose en tout cas avec certitude. Je m'oppose à ce qu'on fasse ces fêtes de l'Éternel dans la pensée hébraïque, selon la culpabilité recommencée chaque année. Le Mashiach nous a libérés. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua. Autrement dit, comment peut-on encore faire tout le temps le sacrifice de culpabilité, mes amis? Nous sommes dans le Mashiach ou nous ne sommes pas dans le Mashiach. C'est un ou l'autre. C'est un ou l'autre. Yeshua est ma liberté. Il est ma justification. Vous imaginez un monde non coupable, un monde, une humanité pardonnée. Le monde ne serait même plus, on ne sait même pas l'imaginer, parce que nous sommes dans un monde depuis le jour à la seconde où nous avons poussé notre premier cri sur cette terre, dans un monde pécheur. Nous ne savons même pas ce que c'est un monde sans péché. Nous sommes en train de nous battre constamment pour vivre dans la sainteté. Nous marchons tout le temps dans la vision du ciel et parfois nous disons que nous marchons à contre-courant, mais je ne pense pas que nous marchons à contre-courant. Je vais vous dire, toi l'enfant de Dieu, tu ne marches pas contre-courant. Je vais te dire la vérité, tu marches dans le bon courant. C'est le monde qui marche à contre-courant. C'est lui qui va contre Dieu. Ce n'est pas nous, c'est lui. Le monde pécheur est un monde qui marche à contre-courant, mais pas toi. Pas toi, mon frère, pas toi, ma sœur. Toi, tu es dans le courant divin. Arrête de te reculpabiliser tout le temps. Ça, c'est la mauvaise culpabilité. Celle qui t'affaiblit constamment, celle qui te remet constamment sous la loi de la culpabilité, alors que Dieu t'a dit, je t'ai sorti de là. Je t'en ai sorti. J'ai donné le prix le plus élevé que tu puisses jamais imaginer. L'humanité, l'univers entier ne possède pas le prix. Mes amis, je vous assure, si tu savais le prix que tu vaux aux yeux de Dieu, l'or de toute l'humanité entière ne pourrait pas purifier ni racheter un seul de tes petits péchés. Pas un seul. Il a fallu qu'il donne le prix le plus élevé parce que lorsque Dieu regarde son Adam, il voit son être le plus élevé que tu ne puisses imaginer. Nous en avions parlé. Vous vous souvenez de Adam est égal à quoi? Quel est l'anagramme de Adam? Est-ce que vous vous souvenez? Méod. Encore plus que tu n'imagines. Pour quelqu'un qui est encore plus, il faut un prix qui est au-delà de tout ce qui est possible, imaginable, le plus du plus du plus. Mais pour que tu puisses rentrer dans le plus du plus et que tu rentres dans la dimension du divin, il a fallu que Dieu vienne te révéler pourquoi
tu mourrais. Est-ce que vous comprenez la parole de Paul? Paul n'a pas dit que si tu as des petits problèmes, c'est à cause du péché. Non, il va carrément au maximum. Il dit non, 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 si tu meurs, la mort c'est le maximum, je vais dire entre guillemets, de la punition. Mais lorsque Dieu dit mourir, tu mourras, mot, tamut, 111. C'est Dieu lui-même. Et c'est tellement puissant. Cette valeur de 111 est si puissante que nous venons d'entendre quelque chose derrière le chiffre, derrière le nombre 111. C'est que dans la mort, il se trouve une puissance de vie. La puissance de la vie se trouve dans la mort. Mais comment est-ce possible? Je vous l'ai dit, je répète. Excusez-moi de répéter encore une fois cette même chose, mais je veux vous dire, c'est si important. N'oubliez jamais ce que je vais dire. Lorsque l'homme a péché, lorsque Adam va tomber et va complètement chuter, Dieu aurait pu se dire, ah, mon Adam, lui, je vais comment on dit ça en français? Je vais l'exterminer, le vaporiser définitif. On n'aura même plus un trait souvenir de lui. Voilà, il va complètement le détruire, mais il reste rien, même pas le souvenir. Dieu dit non, 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 non. Mot, tamut, c'est le secret. 111. Le secret de Dieu, de la vie, de la résurrection et du monde qui va se relever dans la mort. Si Dieu nous avait complètement exterminé, définitivement, vaporisé, terminé, mes amis, jamais nous n'aurions pu ressusciter. Mais le but de Dieu dans la mort, c'est pas que tu meurs. Le but de Dieu dans la mort, c'est que tu ressuscites. Oui. Est-ce que vous me suivez bien? Le but ce que j'aime dans cette parole, c'est que je trouve fabuleux, c'est que dans la mort qui est en réalité terrible, le but de Dieu, c'est la résurrection. C'est pourquoi il ne t'a pas complètement exterminé définitif, mais il t'a remis dans la matrice qui s'appelle la terre. Ah, et comment s'appelle la terre? Il y a plusieurs mots en hébreu, hein, plusieurs mots. La terre, le monde, etc., plusieurs mots. Mais comment? Dans quelle terre retourne-t-il? Mais il ne retourne pas n'importe où. Il va retourner dans Adama. Adam retourne dans Adama. Adama, c'est la terre. Et il vient d'où? De Adama. Et pourquoi il s'appelle Adam? Adam et Adama, c'est une unité indivisible. D'ailleurs, chose surprenante, c'est que avant de dire que la terre s'appelle Adama, Adam s'appelait Adam. Alors, qui a donné le nom à Adam? Est-ce la terre qui a donné le nom à Adam, ou est-ce que c'est Adam qui a donné son nom à la terre? C'est une fusion. Une fusion de l'homme et de la terre. C'est pourquoi lorsque Dieu dit « Mot tamut », il dit « Moi, je suis 111, je te mets dans la mort, mais parce que j'ai une vision que toi tu n'as pas, je vois la résurrection. » C'est puissant, mes amis. C'est puissant. C'est incroyable. C'est absolument très croyable. C'est formidable. C'est fantastique. Moi, j'aime beaucoup la parole du Seigneur, parce que vous comprenez cette phrase, le verset le plus connu du monde, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait parce qu'il a tant aimé le monde? Je vais te dire ce qu'il a fait. Il t'a mis dans la terre. C'est pourquoi le Mashiach est mort. Et c'est pourquoi il va te sortir de la terre. Mes amis, extraordinaire. Un texte fantastique. Et voilà un texte magnifique, verset 14. Cependant, écoutez bien ceci, et on va clôturer par là pour aujourd'hui. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusque Moshe. Même sur ceux
qui n'avait pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel, écoutez ceci maintenant, la petite continuité n'est pas par hasard, lequel, Adam, est la figure de celui qui devait venir. Lorsque Paul écrit cette phrase, non mais vous imaginez le raisonnement, il vient tout de suite de comprendre que celui qui doit venir, il ne pourra être que Adam. Tout ce que je vous enseigne maintenant, ce ne sont pas des illusions de chrétiens, ce n'est pas des doctrines bizarres, du christianisme bizarre, qui se seraient séparées du juif ou d'Israël. Mais non, je ne vous parle pas de ça, tout ça c'est autre chose. Je te parle d'un enseignement purement hébraïque. C'est purement hébraïque. À cause d'un Adam qui meurt, il retourne dans la terre, il en faut un nouveau qui se lève. Et l'humanité est en lui. C'est purement hébraïque. Et voilà qu'il dit, il est l'image et la figure, on appelle ça Adam, Partsouf Adam, c'est le visage d'Adam. C'est le visage adamique. La figure de celui qui devait venir. L'Adam fondamental, et vous imaginez la dimension de ce personnage. Paul dit, il est la dimension. C'est Adam, ce qu'on appelle Adam Arishon, le premier Adam. Il est la dimension du Mashiach, qui est venu, le Messie. C'est absolument incroyable. Lorsque Paul a compris cela, lui qui vient d'un judaïsme extrêmement violent, extrêmement dur, lorsque Paul a compris ça, alors je comprends cette phrase qu'il a dit, je suis parmi vous parce que vous avez besoin de moi, mais je préfère être là-haut. Il dit, je préfère être là-haut. Si c'était à choisir, je pars là-haut. Avec le Seigneur pour l'éternité, là, au moins. Voilà, et Paul, mes amis, il faut que notre âme et notre esprit s'attendent à lui, désirent le rencontrer, le voir, et lui dire, Seigneur, tu as tellement aimé. Vous savez que lorsque nous allons voir le Seigneur, et que nous allons lui dire, si nous lui disons, j'espère qu'on va lui dire, si nous en avons l'opportunité, qu'on lui dira, Seigneur, Yeshua, tu sais, je connais un verset dans la Bible, tu veux que je te le dise? Alors le Seigneur te dira, oui, dis-le-moi, quel est le verset que tu veux me dire? Et tu vas lui dire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le Seigneur va écouter cette phrase. Mais mes amis, je te dis, quand tu vas prononcer ce verset devant le Seigneur, là-haut avec lui, mais ce verset n'aura plus du tout le même poids qu'il a ici-bas. Ce verset va prendre une dimension, mais éternelle, infiniment grande. Toute la puissance du ciel entier va rentrer dans cette phrase. Cette parole va être dans ta bouche dans une puissance éternelle inimaginable, car Dieu a tant aimé. Jésus, Yeshua, tu m'as tant aimé. Le Seigneur t'a dit, tu ne sais même si tu avais compris comment je t'ai aimé. Si tu avais seulement compris comment je t'ai aimé. Mes amis, est-ce que vous comprenez l'enseignement que je vous donne? Il est tellement fort que tu ne peux plus jamais rester le même ou la même. Parce que tu viens de comprendre un mystère incroyable. Pourquoi la loi? Eh bien, je clôture en vous disant, pour que tu comprennes pourquoi tu meurs. Et pour que tu comprennes pourquoi tu ressuscites. Sans la loi, aucun homme, aucune femme sur cette terre ne sait pourquoi il meurt. Il croit pour des mauvaises raisons. Je suis vieux. Non, non, tu ne meurs pas parce que tu es vieux. Tu meurs parce que tu es dans le péché. Tu ne meurs pas parce que tu es malade, hein? Non, 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 non. Tu meurs parce que tu es dans le péché. Tout le reste, ce n'est que des conséquences de ce qui s'est produit fondamentalement. C'est pourquoi le texte est tellement puissant, mes amis. Quel merveilleux texte. Je crois que Paul explique
c'est dommage que, j'allais dire une bêtise, mais c'est dommage qu'on n'était pas à l'époque de Paul pour écouter comment lui enseignait ces choses. Mais je pense qu'il devait dire les mêmes choses que moi, je dis. Parce qu'il avait le même raisonnement. Nous avons le raisonnement qui est le même, de la mort du Seigneur, là, pourquoi. Je ne me pose pas la question pourquoi je meurs, mais tu le sais aussi pourquoi tu meurs. Et pourquoi un jour tu quitteras la terre? Parce que le péché a frappé à la porte. Mais lorsque la grâce frappe à la porte, alors c'est la justification. Et tu ressusciteras avec lui pour l'éternité dans sa présence. Voilà un texte extraordinaire. Est-ce que vous permettez que nous relisions un peu ce texte avec cette nouvelle idée que nous avons maintenant dans la tête et que nous avons entendue? C'est toujours bien de lire un texte avant et puis après l'enseignement pour qu'on ait une lecture renouvelée du texte. D'accord? Ok. C'est pourquoi, comme par un seul Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Quel texte! Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense.